Salut tout le monde, c'est Mas et Belle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais juste avant, on va vous mettre une extrait de vidéo ici qui nous a inspiré la vidéo du jour. On vous laisse écouter et on en reparle tout de suite. Personne ne parle jamais du fait que être ami avec son ex c'est trop cool. Non mais je vous jure les gars, c'est trop la vie. Non mais attendez, attention. Ne me tombez pas dessus. Je dis bien que entre temps, il faut qu'il y ait eu le temps de se poser, que chacun ait eu le temps de réfléchir sur la relation, qu'il n'y ait pas de rancune, que peut-être même vous avez eu une discussion et qu'il y a eu du temps. Par exemple, typiquement, moi il y a un de mes ex avec qui on s'entend trop bien. Des fois on s'appelle pour prendre de nos nouvelles. Je suis capable de lui envoyer des wheels et on peut se taper des barres ensemble. On peut se moquer de la relation qu'on a eue et de nos comportements, etc. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu un moment de pause entre le moment où on s'est quitté et le moment où on est resté amis. Il y a eu un moment où on s'est pas parlé, voilà. Parce que je pense qu'il y a besoin de digérer le deuil de la relation, entre guillemets. Mais il faut arrêter de tout le temps dire, ouais, non, parce que c'est ton ex, tu peux pas être ami avec. Ah mais attendez les gars, qui a dit ça? Parce que, en fait, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas destiné pour toi, amoureusement parlant, n'est pas destiné pour être ton âme sœur, que pour autant, cette personne ne peut pas rester dans ta vie. On vous pose la question, est-ce qu'on peut vraiment rester ami avec son ex ou c'est juste une bombe à retardement? Parce qu'on va pas se mentir qu'on a déjà tous entendu quelqu'un nous dire « Mais c'est fini il y a longtemps maintenant, donc maintenant on est juste amis. » Alors pourquoi c'est tentant? Parce qu'il y a un passé commun, de la complicité et une confiance qui s'est déjà installée. Donc on se dit bah, pourquoi pas. Là où ça peut être problématique, à mon sens, c'est qu'il peut y avoir des zones grises, des ambiguïtés, parce qu'on n'est pas forcément tous avec les ex sur la même longueur d'onde, tu vois, et un peu de jalousie aussi avec l'ancien partenaire, tu vois. Donc, moi, je dirais que dans un monde idéal, c'est possible, tu vois, où tout va bien, le monde des bisounours, la confiance existe, il n'y a pas d'intention, mauvaise intention humaine, etc., tu vois. Mais on connaît tous la nature de l'homme, tu vois. Et moi, je me dis, c'est comme, je te disais hier, tu prends un bidon d'essence, tu mets un briquet à côté et tu te dis, oh t'inquiète pas, j'ai bien posé les deux dans leur compartiment, ils ne vont pas se mélanger. J'ai confiance en ce que j'ai fait. Mais il y a des aléas qui peuvent arriver. Le vent peut souffler, l'immeuble peut trembler, quelqu'un peut être en train de faire des travaux qui secouent un peu la maison et hop, ça se mélange et ça prend feu, tu vois. Donc, c'est pas tellement la confiance, la question de la confiance absolue ou pas que l'un et l'autre ont, que les ex ont entre eux et qui se disent c'est terminé. C'est plus ces aléas qui peuvent arriver et qui peuvent faire que voilà, la situation qui était bien établie commence à on va dire, se détériorer ou changer de nature avec un petit terrain glissant, tu vois, l'un vers l'autre. Et ça peut arriver à tout moment de la vie, tu vois. Vous avez déjà un passé commun, il y a déjà une affinité auparavant, surtout si ça s'est bien passé. Donc l'attraction physique va toujours être présente. D'une manière ou d'une autre, et il suffit d'un moment de faiblesse. Et c'est là la grosse difficulté. Et on n'a pas tous les mêmes capacités de résistance à la tentation. Tu vois, toi, tu as un moment de faiblesse, tu vas chez ton ex, allez, tu t'effondres sur son épaule, tu t'en parles, tu pleures un peu, consolation, et hop, le bisou qui part. Tu vois, surtout meilleur ami, parce qu'un ami, ça sert à quoi? C'est quelqu'un que tu vois souvent, à qui tu as confiance, vous partagez des activités de loisirs ensemble, et tu peux t'amener à te confier à la personne pour avoir des conseils. C'est ton meilleur ami, c'est ton ami. Et donc, pendant ces moments-là, on ne sait jamais, ça peut glisser. Et puis moi, personnellement, je n'ai pas envie que ma nouvelle chérie aille confier nos histoires privées à son ex. Ça ne m'intéresse pas, ça. Je ne sais pas pour vous, mais... C'est un peu bizarre comme situation d'être avec quelqu'un et finalement de confier sa vie sentimentale à son ex. Je trouve ça que c'est pas cohérent, ça va pas ensemble. Donc c'est bizarre. Moi je trouve ça... Je sais pas comment ceux qui ont confiance en ça font, mais je suis certain qu'il y a des gens qui ont déjà fait confiance
et qui finalement était déçu aussi, Ouais. tu vois. Après, peut-être que tu te confies à ton ex parce que tu te dis, il te connaît, tu vois, il te connaît et il sera peut-être amené à te donner des bons conseils ou à te dire, bon, quand on était en couple, tu avais tendance à être comme ça, tu devrais peut-être changer sur certaines choses avec toi. Tu vois, peut-être que c'est pour ça que finalement, tu te dis, ça peut être une bonne personne à qui te confier dans tes relations amoureuses. Mais Même si je trouve ça bizarre. Il faut penser aussi à ton partenaire, tu vois. Oui. Et puis, après, moi, j'ai un truc qui me semble important, c'est si tu n'as pas de problème à rester ami avec tes ex et que ça ne te pose pas problème, à ce moment-là, il faut se trouver quelqu'un qui pense pareil. Perso, je ne suis pas trop pour, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de zones de crise, de danger. Et les êtres humains aujourd'hui, franchement, quand même, Ouais. tu sais Bon, pas moi, trop à qui faire confiance. Je suis pas trop pour, c'est que je ne suis pas pour du tout. Voilà, j'ai pas de, voilà, je vais pas te dire je suis pas pour, mais peut-être si un jour il se passe ça, je suis pas pour du tout, du tout, du tout, du tout. La seule situation sur laquelle je peux être, mais après là c'est plus de l'amitié, c'est pas de l'amitié ça, c'est juste une bonne entente. C'est si tu as été marié avec une personne, que tu as eu, voilà, des enfants avec, et à ce moment-là, tu gardes un bon contact avec cette personne parce que vous avez eu des enfants, je suis ok. Mais cette histoire de rester amis, Mais pas d'amis, passer voilà, des heures au téléphone et tout, non. Dans ce cas-là, vous restez en contact pour les enfants, oui, voilà. organiser la vie, contact voilà. Et tout, mais il n'y a pas d'amis. Je ne veux pas que tu ailles prendre un pot avec cette personne. Je ne veux pas que tu me confies tes problèmes, je ne veux pas que tu passes des heures avec elle au téléphone, je veux pas que tu je veux pas. Voilà. Après, on ne dit pas que ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont dire, moi je suis amie avec mon ex et ça fait 10 ans, 20 ans. Ça se passe très très bien, il n'y a jamais eu de tentation, on n'a jamais passé le cap où on est toujours resté de bons amis. C'est possible. Voilà. Ça peut arriver. C'est possible. Ça peut arriver. Mais si on prend la majorité des cas, je ne pense pas que la majorité des personnes arrivent à rester avec leur ex sans qu'il y ait un débordement ou qu'il y ait un problème ou que finalement il y a eu peut-être une petite attirance qui revient petit à petit. Donc ça peut arriver. On ne dit pas que ça n'arrive pas du tout, peut-être. Mais nous, on n'est pas trop, enfin en tout cas moi personnellement, je ne vois pas cette amitié d'un bon oeil. Enfin, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Votre nouvelle chérie ou votre nouveau chéri ne connaît pas votre ex. Donc lui, il ne peut pas lui faire confiance comme vous lui faites confiance éventuellement. Donc par respect, tu coupes les ponts, c'est tout. Et puis même si tu lui fais confiance, il y a des gens qui sont déçus dans la confiance qu'ils octroient à l'autre, tu vois. Et à ce moment-là, c'est plutôt double peine, aussi bien pour votre ex que pour votre nouveau chéri, en fait. Donc, en fait, c'est par respect tu coupes les ponts, c'est tout. Moi, je trouve que c'est une question de respect pour préserver ton nouveau couple et respecter ton nouveau chéri, sauf si il n'y voit pas de difficulté. S'il voit une difficulté, la meilleure chose à faire, c'est de couper les ponts, tout simplement. Il n'y a pas de je reste ami avec mon ex. Surtout ceux qui prétendent être meilleurs amis avec leur ex. Alors là, pour moi, c'est... Non. Déjà, ami, c'est problématique. Alors, meilleur ami, c'est bon. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre vie, l'ex, il est informé. Parce que c'est supposé être ça, après, le si meilleur ami. Si ton meilleur ami, ça veut dire que pendant tes anniversaires, il est présent à tes anniversaires. Quand il y a quelque chose d'important, il est là. Donc, ça veut dire que ton homme est obligé de côtoyer cette personne, finalement. Enfin, doit côtoyer ton ex. Peut-être qu'il n'en a pas envie, mais finalement, il n'a pas le choix, il est obligé de le côtoyer. Et je trouve que c'est bizarre, un petit peu comme situation pour la personne. Même si il vient à l'accepter, ça peut peut-être le mettre mal à l'aise, finalement, de dire que la personne est un peu là pour tout. Parce que si c'est ton meilleur ami, il participe à toutes les bonnes choses qui t'arrivent dans ta vie, quoi. Et dis-moi, toi, t'as déjà essayé de rester ami avec tes ex ou pas? Non. T'as déjà essayé une fois, tu te dis, allez, pourquoi pas, j'essaye pour voir et finalement, ça a peut-être pas marché ou... Je pense que je me suis jamais vraiment posé la question. Dès que c'est fini, je coupais les ponts. Ah ouais? C'était quelque chose que je faisais assez automatiquement. T'as jamais eu envie de garder contact, essayer de se parler Non, on peut se croiser un jour comme ça, là, dehors, dans la vie, et puis, ça va, voilà, chacun continue sa vie après. Mais garder le contact, continuer à discuter. Est-ce que tu as déjà eu des ex qui, elles, voulaient rester amies avec toi? Par exemple, qui t'ont dit, on peut toujours rester en contact si tu veux, et que toi, finalement, tu t'es dit non, je veux pas. Ou non. De l'autre côté aussi, c'était automatique, chacun prenait ses distances, et puis ça en est fini. Ouais, je pense que c'était un peu ça. C'est fini, c'est fini. Chacun continue sa route, tu vois. Je sais que souvent, les hommes, ils proposent souvent ça, je ne sais pas pourquoi.
Mais bon, il y a des raisons évidentes pour lesquelles on le fait. Certains vont dire que parfois c'est plutôt sincère. Ça peut être sincère, mais cette amitié sincère, honnêtement, c'est pas la règle, c'est l'exception. En général, quand tu gardes tout le coude comme ça, surtout si c'est déjà passé quelque chose, généralement, tu n'as pas complètement lâché prise. Tu gardes encore un peu espoir. Voilà, il y a quand même cette ambiguïté qui reste. Il ne faut pas croire, il y en a qui sont persévérants. Persévérants, moi je vous dis, moi. Bon, et toi, est-ce que tu es déjà resté ami avec un de tes ex? Et si tu es déjà resté, comment tu l'as géré? Ou comment finalement ça s'est fini, cette amitié-là? Non, moi généralement quand c'est fini, je coupe les plombs. J'ai pas envie de rester amie avec toi. J'ai pas envie de savoir ce que tu deviens. J'ai pas envie, voilà. Tout le reste ne m'intéresse plus. C'est terminé. Notre présent, enfin, on n'est plus ensemble. Donc après, pour la suite, bonne continuation. Je te souhaite que du bon. Voilà, je te souhaite pas du mauvais, mais voilà, on arrête là. Hein. Maintenant, si on se voit un jour dehors et tu viens me dire bonjour, ça c'est bien fini. Je vais pas te refuser. Enfin, je vais lui répondre. Je vais te dire bonjour, comment tu vas et tout, mais bon. On restera pas meilleurs amis, ça c'est sûr. Même si on s'entendait bien, même si on avait des points en commun, même si on rigolait bien, on arrêtera là. L'amour est fini. Donc nous deux, on n'a plus rien à se dire. Mais tu sais, j'étais tombée sur une vidéo d'une fille sur les réseaux qui a dit qu'elle a été très naïve parce qu'elle avait accepté que son mec soit en colocation avec son ex. Donc il y avait une colocation, son mec s'est retrouvé finalement en coloc avec son ex et elle a accepté. Et finalement, elle a été naïve, elle a fait confiance et elle s'est rendue compte que l'ex, son mec couchait toujours avec son ex. Bon. Il y a des personnes qui acceptent, tu vois, qui font confiance. Bon, c'est terminé, je suis ok avec ça. Mais finalement, on se rend vite compte qu'on fait confiance, mais on n'est jamais vraiment... Très sûr. Non, mais c'est pas qu'on n'est pas vraiment très sûr, on est très souvent déçus. Ah ça, chérie. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt. Salut! Ciao.